Bezrat Hashem, on va essayer de voir dans un petit enseignement. La Mishnah nous dit qu'il faut dire Befanaï ou Fanaï Nechtam. Selon un avis, la raison est parce qu'on est Choshishim, qu'il n'a pas été écrit l'Ishma. Et la Gemara s'interroge, est-ce qu'on a besoin et de la Ktiva et de la Khatima, l'Ishma? Marqué dans la Torah avec Katavla, Get Kritut, là, l'Ishma. Mais est-ce que la Ktiva, qu'est-ce qui doit être écrit l'Ishma? La Ktiva et la Khatima ou que la Ktiva? Il y a une marloquette entre Rabbi Eliezer et Rabbi Meir concernant les Edim. Oui, mais les Edim doivent signer pour. Ceux-là, ils doivent signer pour elle, ou bien il y a des Edim qui ont signé sur un get. C'est-à-dire, si le get il a été écrit par exemple l'Ishma, et que les Edim vont signer parce qu'ils pensent qu'en fait c'est une autre. Les Edim ils pensent que c'est une autre. Il faut que la signature elle soit l'Ishma. Il a dit voilà, il témoigne sur cette femme, il la cible. Et donc, pour défoncer cette femme, ils savent de qui il s'agit. Ici, pour une femme, ça c'est pas l'Ishma. Donc, il y a marqué le Katavla. Katavla, c'est l'Ishma. Il y a une marquette entre Rabbi Meir et Rabbi Elazar concernant si Ede Khatima Karte ou Ede Messira Karte. C'est-à-dire, sans Edim, il n'y a ni Kiddushin ni Girushin. Alors, quels sont les Edim qui vont créer le déclic des Girushin? Est-ce que c'est Edem Messira, c'est-à-dire, d'après Rabbi Elazar, tu n'as pas besoin de Edim qui signe. Il est au Raïta, on n'a pas besoin de Edim qui signe. Il suffit de lui donner un document sur lequel il y a marqué Areat Muteret Lekol Adam devant des Edim, même s'ils n'ont pas signé, c'est parfait. Ça, c'est Rabbi Elazar. Rabbi Meir, il dit non, Ede Khatima Karte, c'est-à-dire que tant que les Edim n'ont pas posé leur signature sur le document ne vaut rien. Le document n'a de force que s'il y a des Edim qui posent leur signature. C'est marqué Rabbi Elazar et Rabbi Meir. D'après Rabbi Meir, que Ede Khatima Karte, alors il faut l'essentiel du get, c'est les Ede Khatima. Ça doit être écrit l'Ishma. Mais d'après Rabbi Elazar, Bichlal, la Torah, quand tu dis Vekatavla, ça passe sur les Edim, dans la mesure où les Edim n'ont pas besoin d'être Bichlal, de signer. Donc quand tu dis la Torah, Vekatavla, ça va sur le contenu du document, c'est-à-dire le Areat Muteret Lechol Adam, Toref Haget. Ceci est. Ça, c'est le chef du get. Areat Muteret Lechol Adam. Elle est Muteret avec Kohen, qui a un lave sur le Kohen de pas se marier. Elle est totalement. Non, c'est-à-dire, je veux dire par là, elle est Muteret, se marie, il l'a libérée. C'est quoi Assour? Assour, ça veut dire. Assour, c'est Matir Assourim. Ouais, Matir Assourim. Assour, c'est prisonnier, voilà. Quand quelque chose il est assour, ça veut dire on est lié. Bouteret, c'est délié. C'est ça, quelqu'un qui est kosher ou matir dans le Chot Shabbat. Quelqu'un qui lie, kosher et matir, qui défait le lien. Matir, c'est tu es délié. Maintenant, après, elle n'est pas liée à lui. De son point de vue, elle est déliée. Archa, elle peut se marier. C'est là, vrai, regarde la Torah avec qui tu peux te marier. Mais ce n'est pas à cause de lui. Ça, c'est le Toref Haget, c'est Areat Muteret Lechol Adam. D'après Rabbi Elazar, c'est ça qui doit être écrit. L'Ishma, avec d'autres phrases qui sont l'âme du get, quelque part. Donc, pour ça, je récapitule. D'après Rabbi Elazar, tu n'as pas besoin de Khatima l'Ishma. Aïkar Kadeh des Messira. Voilà, il voit qu'il divorce cette femme. Pourquoi il a besoin de dire Fanei Nirtav? Ça veut dire que Fanei Nirtav, ça laisse entendre que le contenu du get, c'est-à-dire les phrases clés du get, ont besoin d'être écrites l'Ishma. C'est Rabbi Elazar. Nous, si c'est Rabbi Elazar, pourquoi tu as besoin de Fanaï Nechtam? Tu as besoin de Khatima de Rabbi Elazar? On n'a pas besoin de Khatima de Rabbi Elazar. Fanaï Nechtam, c'est pas l'Ishma aussi, ça marche. A priori, ça marche. La Gemara dit, comme ça tu penses, mais c'est faux. Même si d'après Rabbi Elazar, on n'a pas besoin de Khatima l'Ishma, si il y a une Khatima et qu'elle n'est pas l'Ishma, ça abîme le get. Mais on n'a pas besoin. A priori, si c'est Khatima, elle n'est pas l'Ishma, considère qu'elle est nulle, comme si elle n'était pas là. Elle est inexistante, il est nulle, cette Khatima. Non, comme ça, il pensait le Makshan. La réponse, c'est pas comme ça. Que d'après Rabbi Elazar, à partir du moment où tu as une Khatima mauvaise, l'Ishma, ça abîme. Si elle n'était pas là, ça ne me dérange pas. Si elle est là, ça me dérange. Et ce qu'on appelle dans la Shon de la Gemara, des poskim, Mezuyaf mitocho. Mezuyaf mitocho. Ouais, ça veut dire que s'il y a des Edim mauvais, le get, il est abîmé. S'il n'était pas là, tout est clean.
Mais s'ils sont là, ils sont mauvais, en l'occurrence, ça veut dire quoi? Ils ont signé pas l'Ishma, donc ils sont là, ils ont mauvais, ça marche pas. Pelé. Ils sont pas là, c'est comme s'ils n'étaient pas là. C'est la même chose dans Choshen Mishpat, je crois, dans Siman Nun Aleph, dans Choshen Mishpat, il y a marqué que, imaginons que je donne un shtar à quelqu'un, je sous-signe reconnais avant emprunté 200 000 euros à une personne. Il n'y a aucun aide. Ce qu'il y a, et qu'un aide qui a signé. Il y a des aidés Messira. Aidés Messira. Ça suffit pour un shtar. Oui. Comme pour un guet, ça suffit. Pour un shtar aussi, ça suffit. Et donc, manaf kamina le shtar, naf kamina, qu'on va pouvoir être gové min chassim shorbadim. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de shtar, on ne peut pas être gové min chassim shorbadim, c'est-à-dire on ne peut pas aller chez l'acheteur, chez un acheteur. Moi, j'ai prêté de l'argent 1er janvier, 500 000 euros. Il a vendu un bien le 1er février. L'échéance arrive mars. Je peux aller chez l'acquéreur et lui dire, oh, tu me donnes le bien que tu viens d'acquérir. Oh, je vais acquérir. Oui, mais Malasot, il mettait Meshurbad, il mettait hypothéqué, Meshurbad, et à partir de là, je reprends. Mais ça, il faut des Edim dans le shtar. Milvé Alpé, si je lui ai donné dans une mallette 100 Edim, 500 000 euros, c'est pas bon. Mais je ne peux pas être gové chez les Kouchot. Ouais, on ne va pas rentrer dans tous les détails maintenant, mais s'il y a des Meshurbadim, s'il y a des Edim, c'est bon. Donc ça, c'est même sans Edim qui sont Khatoumim. Aider Messira, ça suffit aussi. Ma'adid, s'il y a des Edim Psulim qui ont signé. Mon frère, il a signé là-bas en bas pour décorer. Ça va, il y a d'autres Edim, mais des Messira, des Edim Kshirim la Mehadrin. Et mon frère, il a signé en dessous. Mais Zouyaf Mitocho, monsieur, s'il n'avait pas été là, tu aurais pu être gové le bien. Maintenant qu'il est là, tu ne peux pas être gové le bien. Pourquoi? Tu n'as pas de shtar. Pourquoi j'ai pas de shtar? Il y a des messira. Non! Il y a Mezouyaf Mitocho. Si mal fait, c'est pire que. Vadvarim, Teonim Bi'ur. Pourquoi? Ils sont mauvais. Mais tu ne comptes pas sur eux, il y a des messira. Ils sont là présents devant toi. J'ai vu la transmission du shtar. Du prêt du shtar. Asma, c'est pas saoul. J'ai vu la transmission du guet. Il y a un petit nigo qui est assis en bas du guet, un pasoul. Mais Hallel Shabbat, il annule le guet. Pourquoi? On s'en moque de lui, il n'existe pas. Pasoul. On a vu ils ont signé chez l'Olishma. Pasoul. Aussi pshat. Ma pshat. Azema assez, je dis très rapidement. C'est une souga. Sur un pied, comme on dit. Tosfot, Bepashtout, c'est Mashmat Tosfot, ici dans Gitin d'Avdalet Amoudbet. C'est Pashtout, c'est Mashmat, c'est un chachash, c'est un psoul des Rabanan, Bepashtout. Ça veut dire comme ça qu'on craint qu'on s'appuie sur ces édim. Alors que la base d'un psakdin doit être sur des édim ksherim. C'est-à-dire le bedin, il va s'appuyer sur des édim psoulim, alors qu'il faut toujours s'appuyer sur des édim ksherim. C'est-à-dire le nimouk du psak sera erroné. C'est-à-dire ce qui va générer le psak, c'est des édim. On craint qu'on va s'appuyer sur eux. Bon, mais c'est pas la fin du monde a priori ici. Ouais, c'est intéressant si on s'appuie sur eux. Mais non, il faut s'appuyer sur des édim ksherim. Ou bien on va les prendre pour des édim ksherim. Il y a différentes svarot donc c'est des chachot. C'est des chachot. Il y a un Rashi qui est resté gravé, c'est Rashi dans Sanhedrin d'Afrafret. Il dit que quand il est bezouyaf mitocho, il a un lachon comme ça. Shtara haspa be'almaou. Le shtar, c'est un morceau d'argile. Comme si quand tu dis haspa, ça veut dire il vaut rien. Pourquoi il vaut rien? C'est un chachash. C'est un chachash. Alors il y a un sefer dans Masechet Gitin qui s'appelle Tiferet Yaakov. Choulin, quand on avait étudié, j'étais un peu plus jeune, Choulin, un vrai délice ce sefer. Il relève toutes les coudotes. C'était un Polonais. Il était Rav de Varsovie pendant quelques années. Et il s'appelle Rabbi Yaakov Gezun Teheid. Et donc, il a écrit un sefer sur Choulin et un sefer sur Gitin. Il a écrit aussi un sefer sur Choshen Mishpat, sur le Shulchan Aruch, et un sefer sur Gitin, si vous avez l'occasion, Kedai Meod de le voir. Il dit, le Tiferet Yaakov, pourquoi Bezouyaf Mitocho c'est pas soul? Il dit comme ça. Il dit, je vous donne un exemple. Ma'adin d'après Rabbi Eliezer, d'après Rabbi Lazar. Il n'y a pas de Ede Messira. On a dit d'après Rabbi Lazar, Ede Messira Karte, n'est-ce pas? Ma'adin, il n'y a pas de Ede Messira, il n'y a que Ede Khatima. Kshirim, hein?
il lui a donné le guet. Kasher ou pas sous les Girushin? C'est pas grave, vous n'avez pas besoin de répondre. C'est pas. D'après Rabbi Lazar, Halakha, il est comme Rabbi Lazar, que des Messira carté. Rabbi Meir, il dit des Khatima carté. Alors Rabbi Meir, il ne tient pas comme Rabbi Lazar. Parce que d'après Rabbi Meir, s'il y a des Messira, ça ne suffit pas. Il faut que les dîmes soient signés. Donc Rabbi Meir, il n'est pas d'accord avec Rabbi Lazar. Mais est-ce que Rabbi Lazar, il n'est non plus pas d'accord avec Rabbi Meir? Rabbi Lazar, il dit même des Messira. Mais Mahadin et des Khatima d'après Rabbi Lazar. Il n'y a pas des Messira. Pas des Messira. Oui, mais il faut des Messira. L'activa, c'est l'Ishma. Voilà. Mais maintenant, il lui a donné le guet en tête à tête. Il n'y avait aucun aide. En tête à tête. Il est parti, il a amené deux Edim Ksherim, il a écrit le guet, l'Ishma, il l'a mis dans sa poche, il est arrivé à la maison, il l'a pris en tête à tête et il lui a donné le guet. Il n'y avait aucun aide. Et que les Edim Khatima. Est-ce que c'est caché? D'après Rabbi Meir, voilà, c'est caché. C'est des Khatima. Et d'après Rabbi Lazar. Le Rif, il est Mechadesh que d'après Rabbi Lazar, et des Khatima vont servir en tant que Edé Messira. D'après le Ran, comment il explique le Rif? C'est-à-dire, c'est très simple. Arrête, quand je fais Edé Khatima, je fais signer des Edim. À qui ils signent les Edim? Ils ne vont pas signer chez la femme, ils ne sont pas bêtes, n'est-ce pas? Il faut vraiment être un peu bête. Bon. Et la meninguette, vous pouvez signer que je suis divorcé. C'est pas elle qui décide, c'est le mari. C'est comme si un prêteur, il dit à Didi, vous pouvez signer que j'ai prêté 100 000 euros. Il ne faut pas être bête. Si un emprunteur, je viens chez vous, M. Cohen, et je dis, voilà, j'emprunte 100 000 euros, marqué, signé que Yeshayaros, il a emprunté 100 000 euros à quelqu'un. C'est moi l'emprunteur. Vous pouvez signer en l'absence du prêteur? Bien sûr. Et après, quand je donne le shtar au prêteur, on sait qu'il y a une transmission, puisque forcément le shtar, il était entre mes mains. Et donc, si on voit chez le prêteur, c'est qu'il y a transmission. Dire le Rif, c'est la même chose. Chaque Edé Khatima, Be'etzem, ils peuvent servir en tant qu'Edé Messira. Parce que, ça veut dire quoi Edé Khatima? Ils ont signé chez le mari. Et après, si vous voyez le guet entre les mains de la femme, avec des Edim qui témoignent avoir reçu l'ordre du mari de signer quand il était chez lui. Forcément, 1 + 1, c'est que le guet a été transmis. Donc, on peut se servir des Edé Khatima. Ici, les Edé Khatima feront office de Edé Messira. Donc, il dit le Rif, quand il y a des Edé Khatima, c'est Besséder. C'est-à-dire? Le mari, s'il fait ça, c'est pas d'être parce qu'il veut divorcer sa femme. Ouais. Donc, s'il n'y a personne qui a vu ce qu'il a écrit, l'Ishma, pas l'Ishma, s'il y a une logique, il demande à les Edim qui signent pour témoigner que ce guet que j'ai écrit aujourd'hui, c'est pour divorcer ma femme. Mais peut-être qu'ils ont pris dans un tiroir. Le Bedin, on parle d'un guet qui est dans les mains de la femme, là, maintenant. Le guet, il est mis dans les mains de la femme. Parce que le mari lui a donné. Très bien. Donc, c'est le mari qui l'a fait ce guet. On n'a pas besoin d'un Bedin pour un guet. Non, mais s'il n'y a pas le mari n'est pas là, il a demandé. Si vous trouvez un guet entre les mains d'une femme avec des dîmes qui ont signé, c'est qu'il était une fois ce guet chez le mari. Parce que sinon, les dîmes n'auraient jamais signé. Donc, le Bedin ne peut pas se substituer pour une... Non, normalement non, c'est le mari qui doit. C'est quoi le Bedin ne peut pas se substituer? Il n'a pas de main. C'est le Bedin qui écrit, mais les dîmes signent sous l'ordre du mari. C'est l'ordre du mari, il faut qu'ils entendent l'ordre du mari. Il est muet. Vous allez me le faire comme hier, 800 baguettes avec Rouf Tafchilin. Ah non, c'est rien, il n'est pas muet. S'il est muet, alors il va écrire je veux. Il est muet, manchot et truc. Quel sera le dîne? C'est quand même. Alléluia. Avant l'alcool, il exprimera avec ses pieds. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Il dit. Donc, alcool panim, le dîne est qu'il faut. C'est le mari. Sans mari, il n'y a rien. Un beddin qui force le mari illicitement. Le beddin, c'est juste un. Ils ne sont même pas l'intermédiaire. Ils sont là pour vérifier. Comme le Messader Kiddushin sous la choupa. Il ne fait rien. Il supervise. Le Beddin, il est là pour superviser. Le Beddin, ce n'est pas un Mandé Omar ici. Il supervise que le guet est fait en bonne et due forme. Il faut le donner devant. C'est un cas spécial. Il faut le donner devant un Beddin
etc. Ok, parce que sinon il y a... Ça doit passer par la main. C'est le mari, le guet c'est le mari, il n'y a personne d'autre. Personne d'autre. Vous imaginez, sinon la Gouna aussi, le Beddin. Le Beddin, il est Kvodo Bimkomo Mouna. Ah, c'est pas, le mari, c'est lui. Pardon? Oui. Ah, vous dites peut-être c'est un guet Moukdam? Il a écrit devant témoins et autres. Après, par quel moyen il l'a reçu? C'est une bonne question. Ça, on verra au courant dans ma séchette. Vous dites peut-être qu'il a. Les dîmes, il doit voir qu'il n'est pas antidaté. Ça, c'est clair. Après, quand est-ce qu'il va lui donner ça. Alors, déjà, il n'y a plus de rachage. Ceci étant, voilà. Donc, je reviens à notre sujet. Le Yesod à Yesodot, c'est que des Khatima peuvent faire office de Ede Messira. Ça, c'est le Yesod à Yesodot. Parce que tu fais 1 plus 1. S'il y a des Khatima chez le mari, tu vois le guet entre les mains de la femme, donc forcément, c'est quelque chose. Ceci étant, il dit Rabbi Yaakov Gezun dans Tiferet Yaakov, pourquoi lorsque les Edim Psulim ont signé, le guet il est batel, Haspa Be'alma. Imaginons que, un deuxième élément pour terminer. Imaginons que le guet se fait devant 2 Edim Ksherim et 2 Edim Psulim qui sont là pour décorer. Est-ce que le guet il est kasher? Non. Marqué dans la Mishnah, dans Masechet Makot. Sur la Pasuk, Al Pishleim ou Shlosha Edim. Pourquoi on a besoin de dire sur la base de la parole de 2 ou 3? Pourquoi tu as besoin de dire 2 ou 3? Si 2, Kol Sheken 3. Ma Shnaim Nimtsa Echad Mem Korov Pasul Edutan Betela, Av Shlosha Nimtsa Echad Mem Korov Pasul. Ça veut dire que qu'il y a un groupe de témoins dans lequel se trouve un Pasoul, toute la Edout, elle est annulée. Ouais, il y a beaucoup de détails dans ça, mais de façon générale, si au Beddin, il y a 5 témoins qui viennent, que Rouven, il a prêté 200 000 euros à Shimon, 5 témoins qui viennent. Et tout d'un coup, on lui dit, ok, on a enregistré leur témoignage, on est en train de... On lui dit, mais toi, t'es pas saoul, Bichlal, toi. Ouais, bon, mais je suis là, je suis venu pour... Ils sont venus tous un groupe comme ça. Rentrez tous chez vous. On ne fait rien, dossier clos. Attends, il y en a 4 qui sont super. Avec des grandes barbes blanches, tzadikim. Non, il n'est pas saoul. Il s'assoit dessus, le bonhomme? Ah, C'est sur les 500 000, il s'assoit dessus? il s'assoit dessus. Il n'y a pas d'édit, il n'y a pas. C'est une embrouille, ça, parce que le bonhomme, il peut envoyer un témoin Mesouya. Le Beddin, il faut qu'il accueille pas. C'est Adraba, c'est moi qui dois faire attention. C'est pas lui qui doit les envoyer. C'est moi qui en général. Quand il y a un pasoul au Beddin qui a témoigné, tout est pasoul. Fais attention, tout est pasoul. Et c'est sur cette base-là que beaucoup de mamzerim ont été truqués entre parenthèses. Parce que ce qu'ils font, c'est que sur les 2 témoins qu'il y a sous la choupa, en général, quand il y a des histoires douteuses de mamzerim, c'est qu'il y en avait un qui était le Ed, il était non pas fameux. Et donc, finalement, ça annule toute la doute. Bon, il peut y avoir après, dans l'assemblée, c'est comme ça, c'est le din. Alors, il dit, Rabbi Yaakov Gezuntait, finalement, les Ede Khatima, toi, tu ne les comptes pas. Mais au final, c'est aussi des Ede Messira. Même si tu as des Ede Messira Ksheri, mais c'est des Khatima qui sont aussi Ede Messira, sont psulim. Alors, c'est considéré comme si Nimtsa Echad Mem Korov Pasoul. Puisqu'ils sont tous médiums sur la Messira. Et dans cette Messira, il y a des psulim. C'est pour ça que Mezouyaf Mitocho, il dit le Tiferet Yaakov, c'est Chaspa, c'est le shtar ivorien. C'est pas ça marchage des Rabbanan. C'est pas soul, mais il dit Nimtsa Echad Mkarov Pasoul Tabetela. Voilà. Ça, c'est son génie. Si on récapitule, donc ce qu'on regarde en poche, Ede Betsira Karté Rabbi Lazar, c'est la halakha. D'après Rabbi Meir, impérativement Ede Khatima. C'est ça, Vekatavla. D'après Rabbi Lazar, Vekatavla, c'est sur le guet. Et c'est ça qui doit être l'ishma. Les Edim n'ont pas besoin d'être. Mais s'ils ont signé pas l'ishma, ça casse tout. D'après lui, de Ikar, c'est des Messira. Arshav, comme dans tout, dès qu'il y a Mezouyaf Mitocho, ça casse tout. Pourquoi ça casse tout? Il y a une idée du Tiferet Yaakov qui dit que comme les Dechatima peuvent remplacer les Demessira, peuvent faire office de Demessira, si j'ai des bons Demessira plus les Demessira Psulim, Dechatima Psulim, pardon, ça fait comme si dans les Demessira, j'avais des mauvais Edim, et Dimtsachat Baroukasou de Betela, donc ça que tout doit être parfait, des Edim Ksherim qui ont vu, des Edim Ksherim éventuellement qui ont signé, ou que des Edim qui ont signé, mais il faut toujours qu'il y ait que des Edim Ksherim dans notre histoire. D'accord.